Salut à toi et bienvenue. Avant de commencer, je voulais juste te dire merci d'être là. Ce moment, c'est une petite bulle, rien que pour toi, pour te détendre, te laisser porter et doucement glisser vers le sommeil. Et si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à liker cette vidéo ou à t'abonner. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer à te raconter des histoires. Allez, installe-toi bien et bonne écoute. L'air frais de la nuit caressait doucement la petite fenêtre de la chambre d'Élise, portant avec lui le lointain murmure de la ville endormie. Dans cette pièce modeste, où les rideaux de coton filés par sa grand-mère flottaient à peine, Élise se sentait enveloppée d'une paix simple. Le lit douillet, avec ses draps usés mais immaculés, était son refuge, son cocon. Elle se blottit un peu plus sous la vieille couverture de patchwork, chaque carré racontant une histoire de douceur et de chaleur. C'était la main de sa grand-mère qui avait assemblé ces tissus jadis. Ses doigts, si habiles et si tendres, avaient toujours su transformer le moindre bout de tissu en quelque chose de réconfortant. Élise ferma les yeux, et l'odeur légère du savon de Marseille, imprégnée dans le linge propre, la ramena à ses soirées d'enfance. Sa grand-mère, assise près de la lampe à pétrole. Car l'électricité était une chose rare dans leur petite maison, cousait inlassablement. Le grésillement doux de la lampe se mêlait au froissement léger du tissu et au cliquetis rythmé de l'aiguille. Élise aimait observer la dextérité de ses mains, comment elle caressait les étoffes, réparait les déchirures avec une patience infinie ou créait de nouvelles bordures pour les nappes des familles aisées pour lesquelles elle travaillait. Un soir, alors qu'Élise s'apprêtait à s'endormir, sa grand-mère avait posé sa main ridée et chaude sur son front. « Ma petite Élise », avait-elle murmuré d'une voix aussi douce que le fil de soie, « souviens-toi toujours. Même le plus petit morceau de tissu, quand il est travaillé avec amour et persévérance, peut devenir un chef-d'œuvre. La vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on construit avec ses mains et son cœur. Patiente, ma chérie. La patience est le plus beau des ouvrages. » Ce conseil, simple et profond, s'était ancré en Élise, doux comme la ouate, fort comme la trame d'une toile solide. Elle ne comprenait pas encore tout le sens de ces mots, mais ils résonnaient en elle comme une mélodie apaisante, une promesse murmurée dans le silence de la nuit. Le sommeil commença à l'envelopper, bercé par le souvenir de cette sagesse, et le sentiment que, même dans la simplicité, il y avait une force silencieuse qui l'attendait. Les années avaient filé comme un fil doux glissant dans une aiguille. Élise, ses cheveux sombres et ses yeux lumineux, n'était plus une enfant. Les besoins de la maison et le désir de soulager sa grand-mère l'avaient amenée à faire un choix difficile. Quitter les bancs de l'école pour chercher du travail. C'était une décision prise avec calme, sans regret, seulement le sentiment apaisant de prendre sa place dans le monde. Elle trouva un emploi chez des familles aisées, où elle s'occupait des tâches quotidiennes. Le travail était souvent monotone, mais Élise y trouvait son propre rythme, une cadence rassurante dans le froissement des draps, le polissage silencieux des meubles, le cliquetis des couverts rangés. Dans ces maisons, elle reconnaissait la qualité des tissus, la finesse des broderies, et elle se souvenait du savoir-faire de sa grand-mère. Un jour, en repassant un drap de lin d'une douceur exquise, elle ferma les yeux et l'odeur du savon lui rappela une tendresse perdue. Le souvenir de sa grand-mère était une présence constante, un fil invisible qui la liait à la douceur de son passé. Et puis, un soir, ce fil se rompit. La nouvelle de son départ apaisant, comme le dernier soupir d'une brise légère, laissa Élise seule dans le monde. Elle n'avait plus de toit, plus de repères. Le cœur serré mais sans panique, elle se retrouva avec une petite valise et un avenir incertain sur le pas de la porte de sa dernière employeuse, qui n'avait plus besoin de ses services. C'était le moment le plus sombre, le plus silencieux. Un moment où le monde semblait vide et les bruits de la ville, habituellement lointains, semblaient s'être tus complètement. Elle s'assit sur un banc solitaire, sous un réverbère dont la lumière jaune et douce illuminait un halo de pluie fine. Elle avait failli céder, lâcher prise, se laisser emporter par le courant des jours. Mais au fond d'elle, une petite lumière brillait, faible mais tenace. Elle ferma les yeux, et à travers l'obscurité derrière ses paupières, elle entendit le murmure lointain de la voix de sa grand-mère.
une voix aussi douce que le fil de soie qu'elle utilisait pour réparer les déchirures. La voix de sa mère aussi, qu'elle se forçait à se rappeler. Ses souvenirs de douceur étaient le seul refuge qui lui restait. C'est à cet instant précis qu'elle se sentit connectée à un fil invisible, qui ne se briserait jamais. Assise sur ce banc froid, le léger crépitement de la pluie fine l'accompagnant, Élise laissa ses pensées dériver. Le vent du soir portait des bribes de souvenirs, des images floues de rire, des parfums familiers. C'était la voix de sa grand-mère qui résonnait le plus fort en elle, douce et insistante, comme une mélodie oubliée qui revenait à la surface. Même le plus petit morceau de tissu, quand il est travaillé avec amour et persévérance, peut devenir un chef-d'œuvre. Et puis un autre murmure, celui de ses parents, si lointain et pourtant si présent. La vraie richesse, ma fille, c'est ce que tu bâtis avec tes mains et ton cœur. Ces mots n'étaient pas des reproches, ni des encouragements bruyants. Ils étaient une caresse pour son âme, un ancrage dans le vide qui l'entourait. Leur voix se mêlait au son de la pluie, créant un cocon protecteur autour d'elle. Élise ferma les yeux de nouveau, non plus de désespoir, mais pour mieux écouter cette symphonie de sagesse. Elle se souvint des heures passées à regarder sa grand-mère, ses doigts agiles réparant des accrocs, ourlant des serviettes, donnant une nouvelle vie à de vieux tissus. Une image claire se forma alors dans son esprit, aussi nette que le fil qui s'enroule sur une bobine. Les draps froissés des maisons où elle avait travaillé, les petits défauts invisibles aux yeux des riches propriétaires, mais si évidents pour elle. Et ces paniers de linge oubliés attendant une attention que personne ne leur donnait. C'était là, c'était simple, évident, et pourtant si puissant. Elle rouvrit les yeux, un calme nouveau l'envahissant. Plus de désespoir, seulement une détermination tranquille. Elle ne possédait rien, mais elle avait ses mains, la sagesse de sa grand-mère et de ses parents, et un savoir-faire qu'elle avait absorbé sans même s'en rendre compte. Elle se releva du banc, ses vêtements encore humides, mais son cœur rempli d'une chaleur nouvelle. La lumière douce du réverbère semblait désormais éclairer son chemin. Elle ne savait pas encore comment ni avec qui, mais elle allait bâtir quelque chose. Avec des tissus, des fils et toute la persévérance héritée de ceux qu'elle aimait. Le chemin était encore long et incertain, mais le premier pas venait d'être fait, non pas dans l'agitation, mais dans la douce et profonde conviction que quelque chose de beau pouvait naître de presque rien. Le lendemain matin, la pluie avait cessé et un pâle soleil filtrait à travers les nuages, illuminant les rues encore humides. Élise, ses pensées claires et son cœur allégé par la nouvelle direction, avait un objectif. Elle ne possédait pas grand-chose, mais elle avait ses mains, une aiguille, du fil récupéré et les souvenirs précis des gestes de sa grand-mère. Son premier bureau fut un banc public, son premier carnet, des feuilles volantes trouvées et un crayon usé. Elle commença par arpenter les quartiers, non pas avec hésitation, mais avec une démarche mesurée, observant les fenêtres des maisons, les rideaux légèrement déchirés, les nappes parfois tachées visibles à travers les vitres. Elle s'approcha des blanchisseries, des petites merceries, demandant si elles avaient des restes de tissus, des filles dépareillées, des boutons orphelins. Les premiers refus étaient doux, polis, mais ils glissaient sur elle sans l'atteindre. Elle avait la résilience de la toile la plus simple, capable de plier sans rompre. Bientôt, elle eut ses premiers trésors, quelques chutes de lin, un fil de coton, une vieille aiguille émoussée qu'elle aiguisa patiemment. Son premier atelier fut un coin tranquille dans un parc, sous le feuillage apaisant d'un grand chêne. Là, elle s'exerça, ses doigts retrouvant la mémoire des gestes de sa grand-mère. Elle reprisa un petit napperon, transforma un morceau de drap en un joli sac pour transporter ses quelques affaires. Chaque point était posé avec soin, chaque fil tiré avec une concentration profonde. Le doux son de l'aiguille traversant le tissu était son unique compagnon, une mélodie discrète et réconfortante. Les premières commandes vinrent de manière inattendue, presque par hasard. Une voisine âgée, voyant Élise travailler avec une telle application, lui confia une taie d'oreiller à rapiécer, puis une autre pour une nappe à ourler. Élise travaillait lentement, consciencieusement, chaque tâche étant une méditation. Elle se souvint des paroles de sa grand-mère. « La patience est le plus beau des ouvrages. »
La satisfaction de voir un tissu abîmé retrouver sa dignité, de rendre un objet à nouveau utile et beau, la remplissait d'une chaleur douce. C'était une petite flamme, fragile mais tenace, qui illuminait ses journées et apaisait ses nuits. Le chemin était encore long, mais le rouet de son destin avait commencé à tourner, doucement. Les semaines se transformèrent en mois, tissant le quotidien d'Élise d'un nouveau rythme. Le parc, avec son grand chêne bienveillant, restait son atelier improvisé les jours de beau temps. Mais les commandes, de plus en plus régulières, lui permirent de trouver un petit coin à louer, une pièce simple et tranquille où une fenêtre donnait sur une cour calme. Le son de sa vieille machine à coudre, récupérée et réparée avec minutie, devint la mélodie apaisante de ses journées. Un doux ronronnement qui remplissait l'espace, promesse de travail accompli. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève pleinement, Élise touchait les tissus que sa grand-mère lui avait appris à reconnaître à l'aveugle. La fraîcheur du lin, la douceur du coton, la texture soyeuse de la soie. C'était un rituel presque méditatif. Les étoffes passaient entre ses mains agiles, guidées par la précision de ses doigts. Elle réparait les petits accrocs, les déchirures invisibles, les ourlets défaits. Chaque point de couture était posé avec une attention profonde, comme un artisan qui sculpte le silence. Le geste était devenu une extension de sa pensée, apaisant, concentré. Les clients commençaient à parler d'Élise, non pas pour de grandes prouesses, mais pour la qualité silencieuse de son travail, la propreté irréprochable de ses coutures et le soin qu'elle apportait à chaque pièce, même la plus modeste. Il ne voyait pas les heures passer, les doigts parfois endoloris, mais il ressentait la sérénité que son travail infusait dans le linge. Une cliente un jour lui dit en recevant sa nappe réparée « On dirait qu'elle a une nouvelle âme, Élise. Merci. » Ces mots doux et sincères valaient pour Élise toutes les reconnaissances. Le soir, quand la lumière déclinait et que le silence s'épaississait autour d'elle, Élise rangeait son matériel, chaque aiguille dans sa boîte, chaque bobine de fil sur son étagère. Le petit espace, rempli des odeurs de tissus frais et de l'huile de machine, laissait s'installer un sentiment de satisfaction profonde. Elle n'était plus seule. Elle avait son métier, ses mains, et le souvenir apaisant des conseils de sa grand-mère. Le chemin était encore long, mais le fil de sa vie se déroulait désormais avec une détermination calme. Chaque maille la rapprochait un peu plus de la réalisation de ses rêves les plus chers. Au fil des saisons, la réputation d'Élise s'étendit, non pas par de grandes annonces, mais par des murmures doux et des recommandations sincères. Une nappe méticuleusement réparée, une parure de lit transformée avec art, un ourlet parfait. Chaque pièce achevée était une carte de visite silencieuse. De bouche à oreille, son nom commença à circuler parmi ceux qui appréciaient le travail artisanal et la qualité authentique. Un après-midi pluvieux, tandis que le cliquetis régulier de sa machine à coudre emplissait son petit atelier d'une mélodie rassurante, une élégante dame, au sourire doux et aux yeux bienveillants, poussa sa porte. Elle avait entendu parler d'Élise par une amie et cherchait quelqu'un pour confectionner des prototypes de linge de maison pour une petite boutique de créateurs qu'elle allait ouvrir. Elle cherchait une touche unique, une âme dans le tissu. Élise l'écouta, le cœur calme, mais l'esprit déjà en mouvement, visualisant les textures et les motifs. Ce n'était pas une opportunité bruyante ou spectaculaire, mais un nouveau fil qui s'offrait à sa bobine. La collaboration commença, pas à pas. Élise apprit à travailler avec de nouvelles étoffes, des soies plus délicates, des broderies plus complexes. Le processus était un apprentissage continu, une danse apaisante entre ses mains expertes et les matériaux précieux. Les doutes, parfois, affleuraient, mais le souvenir des paroles de sa grand-mère revenait toujours, doux et ferme. La patience est le plus beau des ouvrages, construit avec amour et persévérance. Les pièces qu'Élise créait pour la boutique étaient différentes. Elles portaient en elles la sérénité de son travail, la profondeur de son histoire. Les clients de la boutique ne savaient rien de son passé, mais ils ressentaient la qualité, la douceur, l'âme présente dans chaque couture. Élise ne cherchait pas la célébrité, seulement la satisfaction de faire son travail avec excellence. Et c'est précisément cette humble dévotion qui attirait la lumière sur elle, tissant des liens invisibles avec le monde extérieur, pas à pas.
le crépitement de sa machine à coudre, plus fort désormais, était le son apaisant d'une existence qui s'épanouissait. Les années passèrent et l'atelier d'Élise, autrefois modeste, bourdonnait désormais d'une activité joyeuse. La qualité de son travail, la durabilité de ses créations et cette âme unique qu'elle insufflait à chaque pièce avaient conquis bien au-delà du quartier. Des commandes affluaient de villes voisines, puis de tout le pays. La marque Élise, même si elle ne portait pas encore ce nom officiel, commençait à devenir une référence pour le linge de maison d'exception. Le doux ronronnement de sa machine à coudre était souvent accompagné par les voix de quelques jeunes apprentis, qu'Élise formait avec la même patience que sa grand-mère lui avait transmise. Elle veillait à ce que chaque couture soit parfaite, chaque tissu traité avec respect. Pourtant, au milieu de cette croissance professionnelle, une autre forme de richesse s'épanouissait dans la vie d'Élise. Un homme, dont le regard bienveillant et le sourire calme avaient su percer sa détermination solitaire, était entré dans sa vie. Il était charpentier, ses mains aussi habituées au bois qu'Élise l'était au tissu. Leur amour était simple, solide, bâti sur le respect mutuel et le soutien silencieux. Leur mariage fut une célébration intime, remplie de la chaleur d'un amour véritable. Bientôt, les rires d'enfants vinrent emplir la maison qu'ils construisirent ensemble. Pas une grande demeure, mais un foyer où chaque objet portait une histoire, chaque pièce respirait la paix. Élise découvrait une nouvelle forme de richesse dans le toucher des petites mains de ses enfants, dans la douceur de leurs cheveux contre sa joue. Le succès de son entreprise prenait un sens plus profond. Il n'était plus seulement le fruit de son labeur, mais la fondation d'un avenir qu'elle partageait avec ceux qu'elle aimait. Alors que sa marque s'apprêtait à franchir les frontières, sollicitée par des boutiques renommées et des designers étrangers, Élise restait ancrée. Le soir, après une journée passée entre l'atelier et les nouvelles collections, elle trouvait refuge dans les bras de son mari, écoutant les souffles réguliers de ses enfants endormis. La chaleur de son foyer était le secret de sa force, le baume qui apaisait l'effervescence du monde extérieur. Sa réussite n'était pas seulement celle de ses entreprises, mais celle d'une vie pleine et équilibrée, tissée avec amour et une persévérance inébranlable. Les années se sont déroulées, portant la marque d'Élise bien au-delà des frontières de son pays. Ce qui avait commencé par une aiguille et du fil dans un parc était devenu une entreprise florissante, reconnue dans les plus grandes capitales du monde. Des boutiques élégantes portant son nom ont vu le jour à Paris, Londres, New York, Tokyo, chacune présentant des collections de linge de maison où chaque point racontait une histoire de qualité, d'authenticité et de persévérance. La marque Élise était devenue synonyme de luxe discret, d'un savoir-faire intemporel qui défiait les tendances éphémères. Élise elle-même était devenue une figure respectée, invitée à parler de son parcours dans des conférences et des émissions. Pourtant, elle n'a jamais oublié d'où elle venait. La gestion d'une entreprise d'une telle envergure apportait son lot de nouveaux défis. Maintenir l'excellence, naviguer dans la complexité du commerce mondial et résister à la tentation de la production de masse. Mais Élise abordait chaque obstacle avec la même détermination calme et la sagesse qu'elle avait héritée. Les paroles de sa grand-mère, la patience est le plus beau des ouvrages, étaient devenues la devise de son entreprise, gravée dans l'esprit de ses employés. Son succès n'était pas seulement une affaire de chiffres et de renommée. Élise a toujours cherché à donner un sens plus profond à son travail. Elle a créé des ateliers de formation dans les quartiers défavorisés, offrant des opportunités à des jeunes qui, comme elle autrefois, n'avaient pas eu la chance de l'instruction. Elle a soutenu des coopératives d'artisans, veillant à ce que les traditions textiles soient préservées et que chacun soit rémunéré équitablement. Sa marque est devenue un symbole d'espoir, prouvant que la réussite pouvait être construite sur des valeurs de partage et d'éthique. Le soir, après les réunions, les voyages et les décisions importantes, Élise retrouvait toujours la paix dans le silence de sa maison. Entourée de son mari, complice de chaque étape, et de ses enfants, qui commençaient eux-mêmes à tracer leur propre chemin, elle se sentait ancrée. Son plus grand accomplissement n'était pas dans la taille de son entreprise,
mais dans la richesse de sa vie qu'elle avait tissée avec tant de fils différents. Amour, travail, intégrité et la force de ses racines. Les années avaient passé et Élise, les cheveux parsemés de fils d'argent, mais le regard toujours aussi vif, contemplait le chemin parcouru. Elle était assise dans le jardin paisible de sa maison, entourée des rires de ses petits-enfants qui jouaient à quelques pas. Autour d'elle, la nature s'épanouissait, reflétant la croissance de sa propre vie. Son mari était à ses côtés, partageant ce moment de quiétude, leur complicité s'étant renforcée au fil des décennies. Ses enfants, désormais des adultes épanouis, étaient la preuve vivante de l'héritage qu'elle avait bâti bien au-delà de son entreprise. Sa marque, Élise Tisseur d'Avenir, était devenue une icône mondiale du savoir-faire et de l'éthique. Mais pour Élise, la véritable réussite ne se mesurait pas au chiffre d'affaires ou aux articles de presse. Elle se trouvait dans le murmure des rires de sa famille, dans le sourire reconnaissant d'un jeune apprenti qu'elle avait formé, dans la certitude que chaque fil tissé portait une intention, un sens. Elle avait créé non seulement des produits, mais aussi une chaîne d'espoir et d'opportunités. Elle ferma les yeux un instant et les images de son enfance défilèrent, claires comme les dessins d'un carnet. La petite chambre modeste, la lampe à pétrole vacillante et surtout, les mains expertes de sa grand-mère, pliant, coupant, cousant. Et puis, la voix, douce comme une berceuse, mais forte comme une promesse. « Ma petite Élise, souviens-toi toujours. Même le plus petit morceau de tissu, quand il est travaillé avec amour et persévérance, peut devenir un chef-d'œuvre. La vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on construit avec ses mains et son cœur. Patiente, ma chérie. La patience est le plus beau des ouvrages. » Ces paroles, transmises d'une génération à l'autre, avaient été le fil d'Ariane de sa vie. Elles avaient éclairé ses doutes, apaisé ses craintes et nourri sa détermination. Élise avait compris, la patience était la vertu la plus précieuse, la persévérance le plus bel outil. Elle avait pris ce petit morceau de tissu qu'était sa vie et l'avait transformé en une œuvre d'art immense, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'elle avait touchés. Le soleil se couchait doucement, peignant le ciel de teintes chaudes. Élise ouvrit les yeux, le cœur empli d'une plénitude inégalée. Son histoire n'était pas celle d'un conte de fées, mais celle d'une volonté inébranlable et d'un amour profond pour l'ouvrage bien fait. Elle avait prouvé que même partie de rien, avec la force du cœur, l'intelligence des mains et la sagesse des ancêtres, on pouvait bâtir un avenir lumineux et laisser un héritage qui continuerait de tisser des rêves pour les générations futures.